Situé à Khan Younes, dans le sud de Gaza, le fort Qal'at Barqouk fut construit sous le règne du sultan Mamalouk Barqouk en 1387. Aujourd'hui, si la façade avant du fort a résisté, la majeure partie de la structure est tombée en ruine. Un amas de décombres devant le fort. Des images qui en disent long sur l'ampleur du génocide ininterrompu à Gaza. Ce lieu a été construit en 1387 par le sultan Mamlouk Barqouk et a été baptisé le fort de Barqouk. C'est le lieu emblématique et le point de repère de la ville de Khan Younes, qui a été nommé ainsi en référence à ce site. Ce lieu a été détruit à plusieurs reprises et restauré à chaque fois par les gouvernements en place. Il a été détruit pour la dernière fois en janvier 2024, pendant l'occupation de la ville de Khan Younes par l'armée israélienne. Plus d'un an après le début du génocide dévastateur à Gaza, les habitants de la ville de Khan Younes sont déterminés à préserver leur patrimoine. Malgré les ravages, une partie de ce dernier a pu être mise à l'abri. J'ai nettoyé cet endroit pour faire revivre le patrimoine palestinien, pour redonner vie au monument de Khan Younes et pour restaurer la gloire de ce lieu. Il y avait un musée, il y avait de la vie ici, et il y avait la preuve de l'identité palestinienne à travers les antiquités, le patrimoine, les sculptures, les livres, les volumes et tout ce qui prouve l'identité palestinienne. Bien sûr, le bâtiment a été brûlé et beaucoup d'antiquités ont été perdues, mais le musée abritait environ 2000 antiquités. Tandis que Mohamed Chaat déblayait les décombres du fort Qal'at Barqouk, Ramdan Ahmed, chercheur et artiste, passe son temps à collecter des antiquités dans les musées détruits et à sculpter des pierres pour documenter l'horreur vécue par les habitants de Gaza soumis au siège et au bombardement sioniste. Je suis un artiste qui grave sur des rochers la réalité de la Palestine et les antiquités de l'intérieur de la Palestine en territoire occupé, qu'il s'agisse d'antiquités, de mosquées, d'églises, de bâtiments ou d'anciens châteaux. Bien sûr, je sculpte tout cela pour documenter ce qui a été enlevé et ce qui reste jusqu'à aujourd'hui, afin d'être un témoin du patrimoine et des antiquités de la Palestine. Depuis le début du génocide, les forces armées sionistes ont pris pour cible et détruit des dizaines de sites patrimoniaux, notamment des mosquées historiques, des églises, des musées et des structures archéologiques millénaires. Les pertes matérielles subies par les Palestiniens de la bande de Gaza en une année de bombardements sionistes sans précédent.